Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté entre la France et la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara vient de déclarer, mais officiellement, la G. Il vient de déclarer la guerre à Emmanuel Macron. Chers dames, chers messieurs, le torchon brûle entre les deux alliés. Mais plus rien ne va. Alors, incessamment lors du sommet de la francophonie, du côté de Paris, Monsieur Alassane Ouattara a été déclaré mais persona non grata aux prochaines élections présidentielles ivoiriennes en 2025. Oui, justement, parce qu'il n'a pas rempli les conditions de déstabiliser les pays de l'AES. On l'a mis comme tâche de déstabiliser le Burkina Faso, le Mali et le Niger, auxquels il n'a pas pu aller déstabiliser. Alors, par rapport à cela, l'Occident, plus précisément la France, a choisi de retirer, mais plus que jamais, M. Alassane Dramane Ouattara dans ces élections prévues en 2025. Et oui, où il ne doit même pas être candidat, selon les informations reçues venant tout droit de l'Occident. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de se venger, mais il a pris avec lui à ses côtés le président du Ghana dans sa vengeance. Alors, il s'agit là du Ghana et de la Côte d'Ivoire, mais qui viennent de se retourner plus que jamais contre la France d'Emmanuel Macron. Alors, dans leur vengeance, ils ont mis deux hypothèses sur pied pour faire face à Emmanuel Macron, pour faire baisser la garde à Emmanuel Macron, mais de la plus belle des manières, selon lui, selon ce que Ouattara pense. Vous comprenez? Il s'agit là, premier contexte, du cacao. Deuxième contexte, la réapparition de l'écho. Cette monnaie que beaucoup de personnes avaient porté critique lorsqu'on avait parlé de l'écho. Il y avait une fois, ça a tellement chauffé. Et oui, ou même Ouattara d'ailleurs avait dit que non, le franc CFA est une bonne monnaie. Le franc CFA est ceci. Mais aujourd'hui, il décide de quitter dans le franc CFA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que Dramane Ouattara a relayé aux yeux du monde? Qu'est-ce qu'il a préparé comme arme de guerre à la France? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement cette vidéo. Ah oui, partagez la vidéo au maximum, mais surtout mettez-la partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime, suffisamment de cœur. Prenez cette vidéo, mettez-la dans tous les groupes possibles. Parce que ce sont ces mêmes gens qui faisaient face hier, jusqu'à présent même, au pays de l'AES. Aujourd'hui, les meilleurs amis sont devenus des meilleurs ennemis. Et oui, et c'est une grosse victoire pour les pays de l'AES Sahel. On doit juste jubiler ça. Il faut que, lorsque ces gens sont comme ça présentement, on doit jubiler. Lorsqu'il y a une mésentente entre Ouattara et Macron, on doit jubiler. C'est pourquoi je vous appelle de partager mais massivement cette vidéoconférence. Alors, premièrement, qu'est-ce que M. Ouattara a dit? D'abord, on va prendre le contexte du cacao. Vu que le cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire font environ dans les 61% du cacao mondial, M. Alassane Dramane Ouattara, M. Alassane Ouattara a décidé avec le Ghana de se réunir, de s'unir pour transformer le cacao en produit semi-fini et fini depuis la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ah oui, voilà d'abord la première arme que Macron a sortie à l'Occident, juste parce que l'Occident a décidé de ne pas l'accepter en tant que candidat aux prochaines élections présidentielles en 2025. Alors, lui et son collaborateur ghanéen vont mettre sur pied des usines. Parce que présentement, il faut le dire, la Côte d'Ivoire, le Ghana produisent du cacao à un produit semi-fini, voire même peut-être fini, à 20 ou 30%. Mais ils veulent faire élever d'ici 2030 le cacao en produit semi-fini et fini à un pourcentage à 80%. Vous comprenez? Donc, ils vont transformer leur cacao à 80% produit semi-fini et fini. Voilà la première arme
que Ouattara a sorti contre ses maîtres. Et vous savez, le cacao ivoirien, le cacao d'Afrique se consomme suffisamment dans le monde. Et le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent 61% du cacao mondial. Alors, ça c'est une grosse arme. Et oui, ça va tellement peser sur l'Occident. Et lorsqu'ils le feront, ça va augmenter le coût du cacao, du chocolat ou bien quoi que ce soit. Donc, les prix vont grimper sur le marché mondial. Voilà la première arme que M. Ouattara a posée contre la France. Alors, deuxièmement, ils ont pris l'écho. Il faut le savoir, en 2021, ils avaient abordé cette monnaie d'écho où ils disaient, parce qu'il y avait deux contextes, il y avait ECO-CEDEAO et ECO avec les pays de l'AES, donc la Guinée et d'autres pays. C'était scindé en deux blocs. Qui était là? L'ECO France-Ivoire. Donc Côte d'Ivoire et la France. Ce sont eux qui avaient scindé pour ne pas envelopper tous les pays de la CEDEAO dans cet ECO. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a décidé de réunir toute l'Afrique de l'Ouest, ceux qui seront disponibles à intégrer l'ECO, à sortir du franc CFA. Mais, Mama Sarah, voilà la deuxième arme que M. Alassane Dramane Ouattara vient de poser sur la table contre la France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une grosse vengeance. Oui, il faut le dire, M. Ouattara vient de frapper, mais sérieusement où ça fait mal. Parce que là, ça va complètement retirer le franc CFA sur les territoires de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous voulons. Oui, aujourd'hui, M. Ouattara est en train de comprendre que ces gens t'exploitent. Ils t'exploitent et lorsqu'ils sont fatigués de toi, ils te mettent au banc de touche. C'est comme ça avec la France. C'est comme ça avec ces gens, avec ces lobbies et autres. Et oui, aujourd'hui, Ouattara est en train de vouloir quitter entre les griffes du loup. Alors, il a aussi évoqué ici un troisième point où ils sont en train de retirer les forces françaises dans certaines localités dans certaines localités ivoiriennes pour les faire remplacer par l'Africa Corps américaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc, la France va quitter, les États-Unis d'Amérique vont venir s'installer. Voilà un autre atout de combat, une autre arme de combat contre la France en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Dramane Ouattara a décidé de se venger de la plus belle des manières. Alors, cette décision qu'il a prise, il vient de prendre. Je dis d'abord Dieu merci, parce que ce sont des décisions qui seront en faveur des pays d'Afrique, du peuple ouest-africain. Et non seulement ça, concernant le cacao, la Côte d'Ivoire, plus précisément les Ivoiriens, vont complètement bénéficier, oui, de leurs produits du sol, de leurs ressources naturelles, de tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il ne va pas seulement s'arrêter dans le cacao, mais il va attaquer plusieurs domaines, comme le domaine de pêche, comme d'autres domaines d'exploitation du pétrole, du gaz et autres. Et oui, alors, M. Dramane Ouattara vient de déclarer la guerre à la France avec son allié, son collaborateur, président du Ghana, Nana Akufo-Addo, si je ne me trompe pas du nom. Vous comprenez? Parce que c'est avec lui qu'il est en train de programmer, qu'il est en train de mettre sur pied tous ces projets pour déstabiliser mais complètement la France sur le territoire ivoirien. Alors aujourd'hui, M. Ouattara a compris qu'il a été lâché par ses maîtres. Il n'a pas fourni le bon rendement à ses maîtres. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire déclare la guerre à la France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qui pouvaient y croire? Alors, pour nous, en tant que panafricains, ça nous fait énormément plaisir de voir ces gens dans cette posture de mésentente. Depuis combien de mois nous avons en parlé ici? Depuis combien de temps nous avons en parlé à la Côte d'Ivoire de s'abstenir ici contre ses compatriotes africains, contre ces pays frères, voisins, Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, il est en train de copier. Ça, c'est le karma, c'est la pierre de Dieu qui écrase, mais lentement. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Voilà ce que j'avais à vous relayer dans cette information, dans cette actualité.
Donc, de votre côté, partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime, mais suffisamment de cœur. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. En commentaire, cliquez sur le lien. Le lien se trouve en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous activez sur s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.